Dans le monde du show business, la beauté est souvent une monnaie aussi puissante que le talent. Pendant des décennies, certaines stars françaises ont été adulées, photographiées, enviées, transformées en véritables mythes vivants. Leur visage était partout, sur les affiches de cinéma, les couvertures de magazines, les écrans de télévision. Elles incarnaient une perfection presque irréelle. Mais derrière cette image éclatante se cachait une peur silencieuse et universelle. Celle de vieillir, celle de disparaître, celle d'être remplacée. Dans une industrie où la jeunesse est souvent considérée comme un passeport pour le succès, beaucoup ont cru trouver une solution miracle dans la chirurgie esthétique. Au départ, ce n'était qu'un petit geste, une injection discrète, un lifting supposé invisible. Puis, pour certaines, la spirale s'est accélérée. Une retouche en appelait une autre. Une correction menait à une transformation plus radicale. Peu à peu, leur visage changeait, parfois au point de devenir méconnaissable. Aujourd'hui, leurs histoires fascinent autant qu'elles bouleversent. Comment ces icônes de beauté ont-elles pu se retrouver au cœur de polémiques, de critiques et parfois de véritables drames personnels? Était-ce la pression du public, le regard cruel des médias ou une quête intime impossible à satisfaire? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans le destin troublant de plusieurs stars françaises dont l'apparence a profondément évolué au fil des années. Des femmes admirées, talentueuses, puissantes, mais aussi vulnérables face au temps qui passe. Préparez-vous à découvrir des parcours fascinants, des transformations choquantes et des révélations qui pourraient bien changer votre regard sur la célébrité et sur la notion même de beauté. Emmanuel Burt. Dans les années 1980 et 1990, Emmanuelle Béard était considérée comme l'une des plus grandes beautés du cinéma français. Son visage délicat, ses yeux lumineux et ses lèvres naturellement pulpeuses fascinaient les réalisateurs autant que le public. Elle incarnait une sensualité à la fois fragile et intense, capable de captiver une salle entière sans prononcer un mot. Très vite, elle devient une muse, une actrice incontournable, une icône dont l'image semble intemporelle. Pourtant, au sommet de sa carrière, elle prend une décision qui va marquer durablement sa vie. Une opération des lèvres. Ce qui devait être une intervention mineure se transforme en regret profond. Au fil des années, son visage change subtilement puis de manière plus visible. Les critiques apparaissent. Les médias spéculent. Les fans s'interrogent. Derrière le sourire public, Emmanuelle Béard confiera plus tard avoir vécu cette période comme une épreuve douloureuse. Elle parlera ouvertement de la pression exercée sur les femmes dans le milieu du cinéma, du besoin constant de rester désirable, de la peur d'être oubliée. Son témoignage bouleversera l'opinion. Elle deviendra malgré elle un symbole des dérives de la chirurgie esthétique. Mais au-delà de l'apparence, c'est une femme courageuse qui tente de reprendre le contrôle de son image et de son histoire. Elle continue à jouer, à s'exprimer, à militer. Son parcours montre que la beauté ne protège pas des doutes ni des erreurs. Et que même les icônes peuvent se retrouver prisonnières d'un idéal impossible. Isabelle Adjani. Mystérieuse, intense, presque irréelle. Isabelle Adjani a toujours été une figure à part dans le paysage artistique français. Dès ses débuts, son visage fascinait par sa pureté et son expressivité. Elle pouvait passer de la douceur à la folie en un regard, transformant chaque rôle en expérience hypnotique. Pendant des décennies, elle incarne une forme de perfection romantique, presque tragique. Mais avec le temps, son apparence devient un sujet de conversation autant que son talent. Apparition publique rare, transformation perçue, rumeurs persistantes, le mystère s'épaissit. Certains admirateurs continuent de la défendre avec passion, affirmant que son aura reste intacte. D'autres se montrent plus critiques, évoquant une quête obsessionnelle de jeunesse. Isabelle Adjani, elle, garde souvent le silence. Cette distance alimente encore davantage la fascination. Son rapport à l'image semble profondément lié à son rapport à la célébrité. Intense, conflictuel, parfois douloureux. Elle reste une actrice majeure, respectée pour sa carrière exceptionnelle. Mais aussi une énigme vivante sur la manière dont les stars vivent la transformation de leur propre visage. Carla Bruni. Avant d'être première dame ou chanteuse reconnue, Carla Bruni était l'un des mannequins les plus célèbres du monde. Son visage anguleux, son regard sophistiqué et son allure aristocratique symbolisaient l'élégance française à l'international. Elle évoluait dans un univers où l'apparence était centrale, presque sacrée. Avec le temps, certaines apparitions médiatiques déclenchent des débats. Les traits semblent figés, les expressions différentes. Les réseaux sociaux s'enflamment. Carla Bruni choisit alors l'humour et la transparence pour répondre. Elle reconnaît avoir eu recours à certaines interventions, tout en dénonçant la cruauté du jugement public. Son parcours révèle une vérité souvent ignorée.
Même les femmes les plus admirées peuvent ressentir une pression immense pour rester conformes à une image construite par les autres. Entre élégance assumée et vulnérabilité discrète, elle continue de tracer sa route artistique, prouvant que la transformation physique ne définit pas entièrement une personnalité ni un destin. Ariel Dombasle. Ariel Dombasle semble défier le temps depuis des décennies. Actrice, chanteuse, figure mondaine, elle cultive une image sophistiquée et presque irréelle. Son style, son phrasé, sa présence médiatique la rendent immédiatement reconnaissable. Mais son visage, lui aussi, évolue. Certains y voient une volonté assumée de créer un personnage, une œuvre vivante. D'autres parlent d'excès, de transformation trop radicale. Ariel Dombasle ne cherche jamais à se justifier longuement. Elle préfère jouer avec son image, la styliser, la transformer en spectacle permanent. Cette attitude intrigue autant qu'elle divise. Est-ce une stratégie artistique ou une fuite face au vieillissement? Peut-être un peu des deux. Son cas montre que la chirurgie esthétique peut aussi devenir une forme d'expression identitaire, une manière de contrôler la narration autour de soi. Ophélie Winter. Dans les années 1990, Ophélie Winter était partout. Chanteuse à succès, animatrice populaire, icône pop, elle incarnait une génération pleine d'énergie et de liberté. Son sourire, sa silhouette sportive et son charisme naturel faisaient d'elle une star incontournable. Puis, progressivement, sa carrière connaît des turbulences. Les projets se raréfient, les apparitions deviennent plus espacées. Lorsque le public la redécouvre après plusieurs années, certains sont surpris par son changement physique. Les spéculations recommencent. Mais derrière les commentaires superficiels se cache une histoire plus complexe faite de difficultés personnelles, de périodes d'isolement et de reconstruction. Ophélie Winter parlera de ses épreuves, de ses erreurs, de son besoin de renaître. Son visage devient alors le symbole visible d'un parcours invisible. Elle rappelle que la transformation extérieure est souvent liée à des combats intérieurs que le public ne soupçonne pas. Nabila Benatia. Nabila Benatia appartient à une génération différente de celle que nous avons évoquée jusqu'ici. Elle n'est pas née dans le cinéma d'auteur ni dans la chanson traditionnelle française, mais dans l'univers explosif de la télé-réalité et des réseaux sociaux. Dès ses premières apparitions à l'écran, elle comprend instinctivement le pouvoir de l'image. Son physique devient rapidement sa signature, son capital médiatique. Lèvres pulpeuses, traits sculptés, silhouette mise en avant. Nabila construit un personnage moderne, hyper médiatisé, parfois critiqué, mais impossible à ignorer. Très jeune, elle assume publiquement avoir recours à la chirurgie esthétique et aux injections. Contrairement aux stars d'ancienne génération, elle ne cache rien. Elle transforme même ses interventions en éléments de communication, en sujet de buzz. Mais derrière cette assurance affichée, certains observateurs perçoivent une pression énorme. Celle d'un monde digital où chaque photo est scrutée. Commenti, Compari. Nabila devient ainsi le symbole d'une nouvelle ère où la transformation physique est presque normalisée. Pourtant, elle parlera aussi de son évolution personnelle, de sa maternité, de son désir d'apaisement. Son image change avec le temps, tout comme son discours. Elle montre que la quête de perfection peut être suivie d'une quête de sens. Michelle Mercier. Pour des millions de spectateurs, Michelle Mercier restera à jamais l'inoubliable Angélique, marquise des anges. Dans les années 1960, sa beauté flamboyante illumine les écrans. Chevelure dorée, regard intense, allure aristocratique, elle incarne un fantasme collectif. Pourtant, après ce succès phénoménal, sa carrière prend une direction inattendue. Les rôles se font plus rares. L'industrie change. Le temps passe. Comme beaucoup d'actrices associées à une image mythique, elle lutte pour se réinventer. Au fil des décennies, son apparence évolue et devient parfois un sujet de discussion médiatique. Certains y voient les marques naturelles de la vie, d'autres évoquent des interventions esthétiques. Mais ce qui frappe surtout, c'est la solitude ressentie par l'actrice face à l'oubli progressif. Elle parlera ouvertement de ses désillusions professionnelles et sentimentales. Son histoire rappelle que la beauté, même légendaire, ne garantit ni la stabilité ni la reconnaissance éternelle. Elle reste pourtant une figure culte du cinéma populaire français. Catherine Deneuve. Symbole absolu de l'élégance française, Catherine Deneuve traverse les décennies avec une aura presque intacte. Dès ses débuts, elle est perçue comme une femme d'une beauté froide, parfaite, inaccessible. Muse de réalisateurs prestigieux, elle devient rapidement une légende vivante. Mais être une légende implique aussi une pression constante, celle de rester fidèle à une image figée dans le temps. Au fil des années, son visage change subtilement. Des rumeurs apparaissent,
des analyses surgissent dans la presse people. Catherine Deneuve ne répond que rarement à ces spéculations. Elle continue de travailler, de tourner, d'apparaître sur les tapis rouges avec une dignité impressionnante. Son rapport à l'âge semble plus philosophique qu'obsessionnel. Pourtant, même elle ne peut échapper totalement aux attentes d'un public qui refuse de voir ses icônes vieillir. Son parcours montre que la question de l'apparence touche toutes les générations de stars, même les plus respectées. Mallory Nataf. Dans les années 1990, Mallory Nataf devient célèbre grâce à la télévision. Son visage rayonnant et son énergie séduisent immédiatement les téléspectateurs. Elle représente une jeunesse insouciante, pleine de promesses. Mais sa trajectoire va basculer brutalement. Problèmes personnels, difficultés financières, errance, son histoire devient l'une des plus tragiques du paysage médiatique français. Lorsque le public la revoit après plusieurs années d'absence, le choc est immense. Son apparence a changé, marquée par les épreuves de la vie. Les discussions sur la chirurgie esthétique se mêlent alors à celles sur la précarité, la fragilité psychologique, la chute sociale. Mallory Nataf incarne une réalité souvent oubliée. Derrière les paillettes, certaines stars peuvent tout perdre. Son visage devient le témoignage silencieux d'un combat pour survivre et pour se reconstruire.